Allez, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro avec la même énergie, le même entrain. Vous le savez, puis polémique, l'émission polémique, votre quotidienne, assurément. Nous y sommes en compagnie de vous les téléspectateurs, internautes, mais en compagnie également de toute l'équipe. Annie France est avec nous. Bonsoir Annie, la femme. Bonsoir Yves, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Si ça va bien chez toi, ça va forcément chez moi. C'est gentil, merci beaucoup. La plus camerounaise des Ivoiriennes, Eunice Zounon, et bouche pointue, toujours fouka fouka. Toujours fouka comme d'habitude. La forme, j'espère. Et dit, la forme même c'est plus la forme, c'est vraiment la super forme. Ah ouais, la forme même est étonnée. J'allais dire en plus. Pour le meilleur de Yann Cédric également qui est avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va super bien. Toi aussi tu te portes bien? Tout va bien. La forme? Ça va. Fouka, de l'énergie, de l'entrain. Ça va. Pour nos téléspectateurs et nos internautes, on est très heureux, rassurez-vous, de vous avoir et d'être en votre compagnie, tous les jours de la semaine, quasiment du lundi au vendredi. Nous vous accompagnons à travers l'actualité et nous vous mettons au cœur de cette actualité. Entre médiation et engagement, l'auteur est le propriétaire de la fameuse chaussure qui parle. Enfin. Ah ouais. Le chanteur coupé décalé Abou Nidal, engagé dans la cause des enfants et du genre féminin, sera notre invité. Ceci étant, et pour ce qui reste des 52 minutes, n'hésitez pas à nous joindre à travers nos différentes adresses. La première, au bas de votre petit écran, comme vous constatez, nom et prénom, et puis vous serez des nôtres, vous serez accompagné à côté de Nice Zounon pour poser bien sûr vos questions et donner également agrémenter nos échanges de votre expertise. Sur le digital, nous sommes en live, en direct sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas également à poser vos commentaires. Et puis YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout, même à la télévision. 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT. D'ailleurs, bonsoir. Je salue aujourd'hui Sylvanus JR, Nandi Leba et Draman Koulibaly, tous les deux inconditionnels de PPLK. Merci beaucoup les gars de suivre l'aventure depuis le début. Ici, moi, j'ai Catherine Goli, Claudine Thiefi-Brou. Merci de suivre PPLK et on vous embrasse. Restez toujours connectés. Alors, je suis avec Georges Armel Yapo. Merci de nous rester fidèles. Et Audrey Emmanuel Boni, également à toi, merci beaucoup. Merci d'être là, à tout simplement, et de prendre part à cette émission. Lui, il fait parler bien sûr de sa personne à travers ses différentes actions. Et nous également, on parlera de lui à travers ce numéro. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, décryptage sur fond de débat avec une figure de pro du coupé-décalé, Abou Nidal, également initiateur du Waratour, une caravane qui prône l'excellence en milieu scolaire. Vérité par l'image, PPLK Parodie et la question Maudia viendront épicer les échanges. Alors, tenez-vous prêts. Oui, des épices, il y en aura dans cette émission. L'occasion pour vous de vous installer le plus confortablement possible afin d'y prendre part. Et un Maudia à travers Annie France qui sera cette fois-ci. Ouais, cette rubrique sera parlante, comme la chaussure qui parle. Ah, bon, ouais, d'accord. Évidemment. Vérité par l'image également fera partie du contenu de cette émission. Maintenant, sans vous rappeler l'application RT Mobile, vous le savez, App Store, Play Store pour nous suivre, quel que soit l'endroit où vous êtes. Le Waratour, 6e du genre, au cœur de l'actualité. Abou Nidal sera avec nous en notre compagnie pour décrypter cette actualité et nous nous dira s'il a toujours le temps de se consacrer à sa carrière musicale. On parlera également de sa médiation entre Lino Versace et le Mollard. On parlera aussi des 20 ans du coupé décalé et bien sûr en prélude à cette grosse activité qui l'attend. Nous le recevons avec beaucoup de plaisir. Mais avant, le serveur suivant pour planter les décors de cette émission. Abou Nidal. Ce nom résonne dans la tête des mélomanes ivoiriens, africains et du monde entier comme celui d'un faiseur de coupé-décalé de la première heure. Avec son concept La chaussure qui parle et de nombreux sobriquets dont le commandant Kokumbré Ouazabanga qui l'a porté, aujourd'hui, Abou Nidal, c'est le Waraba, la panthère en malinké. Waraba a engendré le Waratour, une caravane itinérante qui vise à célébrer l'école et promouvoir l'excellence en milieu scolaire, en plus de nombreuses autres actions sociales. Alors question, Abou Nidal a-t-il encore le temps de mener une carrière musicale? Le Waraba est-il perdu pour la musique? La réponse dans quelques minutes.
Ah ouais, de l'électricité dans l'air avec un profil, une affiche tout aussi atypique. Nous recevons un artiste que vous aimez bien, qui est bien sûr Abou Nidal. Qui ne connaît pas Abou Nidal en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique subsaharienne? Aujourd'hui, on aura à cœur de le recevoir, d'autant plus que c'est l'un des mentors du coupé décalé, créateur de ce concept, la fameuse chaussure qui parle en 2006. Et depuis 2012, l'artiste s'adonne à des activités dans l'humanitaire, particulièrement celles liées au domaine de la santé et de l'éducation en Afrique. En 2017, d'ailleurs, il initie le Waratour avec le fameux triptyque « Éduquer, encourager, divertir ». En prélude à la 6e édition de cet événement, permettez-nous de lui déballer tout simplement notre tapis rouge et de le faire venir sur ce plateau. Abou Nidal de Genève est avec nous. Ah ouais, C'est le grand moment. c'est vraiment le grand moment. Ah ouais, Abou Nidal. Oui, j'ai même envie de dire son excellence. Comment allez-vous, son excellence? Ça va super bien, ça va. Bah, quel bonheur de vous avoir sur ce plateau et à travers ce numéro, ce contenu de PPLK. En tout cas, vous êtes à la maison. On n'a pas besoin de vous le dire. Ah, excellent, c'est que je suis en train de vous voyez. Bon, c'est incroyable. Comment ça va, Abou Nidal? Ça va, ça va, ça va. Ouais, bah, Dieu merci, ça va. tu respires là. Et aujourd'hui, il n'y a plus les lunettes noires. C'est un peu transparent maintenant et tout. C'est sur un ton solennel quand même, hein, je pense. Il y a une raison? Ouais. Bien sûr qu'il y a une raison. Nous parlons de l'excellence. Ouais, Donc, voilà, l'excellence nous impose aussi sa loi. ouais. Donc, on a décidé désormais de se mettre dans Style. la peau de l'éducateur, du formateur, Ouais. du conseiller. Voilà. Belle entame et belle entrée avec notre invité. Le Waratour, c'est une grosse activité, une grosse tournée de récompenses et de distinction des meilleurs élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Une activité noble qui mérite d'être saluée à sa juste valeur et initiée depuis quelques années maintenant, de quoi, 2017 2017. 2017. ouais. Là, on s'apprête à accueillir la 6e édition, Tout à fait. une activité qui t'a valu des prix, des distinctions. Je cite entre autres le prix de la promotion du genre en février 2022, prix Éléphant d'or au Ivoire Elite Award en décembre 2021 et tout récemment en novembre 2021, le prix spécial du comité au Switzerland Diaspo Award. Ça, C'était en Suisse, ça? véritablement En Suisse, ouais. Suisse. Alors, d'abord, je dirais merci à tous ceux qui ont pensé que nous méritons cette distinction. On est fiers. Ouais. Et tous ces prix sont dédiés à tous les artistes, à tous les faiseurs de coupé décalé et à l'équipe qui m'accompagne dans ce projet. Ouais. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de je suis dans ma nouvelle peau, la peau d'éducateur et l'ancienne peau. Mais l'ancienne peau est là. Je disais la dernière fois, j'ai jamais aussi été inspiré que ces 5 dernières années. Ah, Musicalement parlant, parce que je ne suis pas venu les bras ballants, je suis venu avec le nouvel album de 16 titres. Waouh. la confirmation. Voilà la confirmation. 16 titres, un album très métissé, très arc-en-ciel, Ouais. avec des collaborations. Dans tous les cas, l'artiste également est là. Ouais. Voilà. Abou Nidal sur les antennes de la 3 et dans PPLK, entre engagement et carrière musicale, nous en parlons. Abou Nidal sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Allez, commençons d'abord cette émission véritablement par cette 6e édition qui démarre le 18 mars prochain. Ouais. Avec l'étape d'Aboisseau. D'ailleurs, lors du lancement officiel du Waratour 6 le vendredi 11 février dernier à Djamé, tu as réussi à réunir d'un côté Lino Versace et le Mola sur le même plateau. On a envie de se demander à quelle fin et pour quel objectif. Surtout quand on sait la nature de leur relation. Merci. Alors, si vous vous souvenez, j'avais chanté le dialogue direct Ah, tout à fait. en 2009. Après, quand nos dirigeants se sont acceptés de se parler avec le dialogue direct, ça m'avait inspiré aussi, parce que dans le coupé décalé, après le départ brusque de Douk Saga, donc les choses partaient dans tous les sens. Ouais. J'ai fait le dialogue direct des boucantiers pour leur dire c'est ensemble qu'on est fort. Donc, Ouais. pour revenir proprement à la question, effectivement, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que le coupé décalé fait danser les jeunes en Afrique et tout et partout dans le monde. Nous sommes à la 3e, voire 4e génération. Alors, ceux qui ont écrit l'histoire de ce concept musical
On ne peut pas parler de coupé décalé sans parler de Mola, Tout à fait. sans parler de Lino, de Boros Sandié, de Serge de Fallé, de tous ces initiateurs. Aujourd'hui, nous portons un projet qui donne une nouvelle connotation au coupé décalé. Parce que le Waratou aussi, on est en train de recadrer les choses pour dire que le message qu'on ne retrouve pas forcément dans notre musique, on peut retrouver dans nos actes. Ces élèves, ces enfants qui ont fait de nous ce que nous sommes, j'avais voulu que tous les initiateurs de coupé décalé m'accompagnent. Et il fallait commencer aux initiateurs. Parce qu'il faut marquer avec des images fortes pour que les jeunes qui nous suivent, s'ils voient que les grands frères sont unis, je pense qu'eux aussi, ça va les calmer. Il faut des symboles. Merci. Oui, juste... Pour dire que ce n'est pas seulement les clashs qui vont faire avancer le coupé décalé. Justement, pour ça, comment tu as procédé et quelle a été la réaction de chacun quand tu as porté ton idée? Il y a une volonté. Il y a une volonté. D'abord, je suis allé voir le Mola. Je lui ai dit, avec tout ce que tu fais aujourd'hui pour la musique ivoirienne en général, parce que conviendra avec moi qu'il est le seul promoteur aujourd'hui à mener une action sur les Primites pour donner des maisons aux artistes, donner des voitures aux artistes les plus méritants d'ailleurs. Tu ne peux pas porter un projet comme ça et puis être en déphasage avec tes amis, membres fondateurs du mouvement. J'ai dit, Mori, il est temps, c'est le moment, comme je l'ai si bien dit. Il faut qu'on puisse se mettre ensemble pour faire évoluer les choses. Il m'a dit, Abou, toi tu prends des initiatives. Les gens veulent qu'on se rapproche, mais on ne peut pas se rapprocher s'il n'y a pas... parce que chacun est un peu aussi sur sa position. Chacun réticent. Il m'a dit, moi je serai là. Moi je serai là. Ce que tu as commencé, franchement, il faut que tout le monde puisse comprendre que c'est ensemble qu'on ira plus loin. Donc Mola a accepté tout de suite. Et Lino? Donc Lino est venu de Paris. Je l'ai invité à mes bureaux. Il est venu. J'ai dit, Lino, tu sais quoi? Tu as ton mot à dire. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan. Quand toi, tu dois quitter à Paris pour venir à Abidjan, nous, on doit préparer ton arrivée. La semaine prochaine, j'ai mon lancement. Je voudrais que tu sois là pour porter aussi le projet. J'ai dit à Moula que tu seras là. Il m'a dit, mais Abou, je serai à tes côtés. Et puis d'ailleurs, si ça peut permettre effectivement pour que moi et Mori, on puisse se parler, je serai là. Et finalement, tu as obtenu gain de cause? J'ai obtenu gain de cause. Ouais. Ils sont venus, ils ont fait l'accolade, chacun a pu apporter aussi. C'est pas une accolade de façade? C'était vraiment sincère? Déjà, moi je pense que ça soit sincère ou pas, pour le moment je ne suis pas là. Je suis plutôt, ils sont venus, ils ont porté le projet. Je parle avec Lino, je parle avec Mori. C'est les 20 ans, ils sont chacun en train de pousser à son niveau pour que les 20 ans soient avec tous les acteurs de ce mouvement. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc moi, je me dis, si nous tous on se met ensemble, et puis c'est ça même qui est l'idéologie du coupé décalé, parce que Douk Sara, quand il disait « je suis le président », mais il y a le Moula, il y a Lino Versace, il y a Boros Sandié. Il citait tous tous les autres membres de la et ça prédisposait déjà le public à attendre les autres qui allaient venir. Donc moi, je suis un peu plus dans cette conception de la chose. Voilà. Justement, mais quelle image, selon toi, a cette nouvelle génération de ce conflit? Alors, je dirais que, vous voyez, il y a eu Arafat, que je présente toujours mes condoléances. Vous voyez, nous on avait un esprit. Arafat, quand Douk Sara est parti, Arafat a pris le coupé décalé, il l'a amené dans le peuple. Effectivement. Les plus jeunes. Il a donné sa connotation. Les guitares rock, les roucascas et tout. Vous voyez. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la 4e génération. Vous voyez que le petit qui a eu le dernier primide, là, comment il s'appelle? Ramsès. Vous voyez Ramsès. C'est des jeunes aujourd'hui qui portent le coupé décalé. Mais le coupé décalé que lui il fait, peut-être moi je n'ai plus l'âge de faire ce coupé décalé. Vous voyez, je ne peux même pas. Mais ça ne veut pas dire par exemple qu'il n'a pas son mot à dire. Bien sûr. Donc, on va dire. Ce que je préconise, moi-même je suis allé plus loin, je dis non, il faut qu'on ait les assises du coupé décalé. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Personne, nul ne peut l'ignorer aujourd'hui que le coupé décalé a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Quand nous sommes arrivés en 2002, il y avait une situation sociopolitique. Les jeunes ne savaient pas où mettre la tête. Il fallait les faire danser, il fallait les faire oublier leurs problèmes. Et ça, c'est fait, c'est un acquis. Voilà pourquoi 20 ans après, j'ai dit qu'il faut donner une autre orientation. Parlant d'assises et de célébration, on a l'organisation des 20 ans du coupé décalé. Où est-ce que vous en êtes justement avec cette organisation? Alors, moi-même, je suis sur ce plateau. Mola est à Paris. Après le lancement du Waratou, nous nous sommes vus. Je lui ai dit qu'ils prennent les choses en main. Nous qui sommes à Abidjan ici, parce que
ça va plutôt se faire à Abidjan et dans beaucoup de pays, mais plutôt à Abidjan. Abidjan, aujourd'hui, le carrefour du coupé-décalé, même si le coupé-décalé est né à Paris. Il y a plus d'acteurs actifs au niveau d'Abidjan que dans les autres. Donc, mais actuellement, il est à Paris. Il allait encore revoir les amis. Parce qu'il faut le dire, les gens voient le coupé-décalé musicalement parlant. Mais avant que ça ne devienne musical, tu as des gens qui faisaient le coupé-décalé, qui sont dans la mouvance et ils ne sont jamais rentrés en studio. Comme Chakoulé, comme Bédel Patassé, comme Kwame Loriche Planter, pour ne citer. Ah oui, on entendait ces noms-là. Voilà. Donc, c'est des noms qui ont les mots à dire. Donc, tout cela, il faut pouvoir descendre le rideau de la méfiance. Et je vais vous dire une chose. Oui. Le coupé-décalé, c'est-à-dire, je suis coupé-décalé si vous voulez. C'est-à-dire, Abou Nidal vient après pour la forme. Je suis mon bébé. C'est un style de vie? C'est un style de vie, c'est un concept, c'est une idéologie, c'est une philosophie. Mais dans tout mouvement, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, il faut les régler. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Justement, par rapport aux problèmes, depuis que la chaîne a été créée, on organise concerts de 20 ans depuis, ça ne vient pas. Est-ce que ça aura lieu finalement? Mais ça fait 20 ans maintenant. Ou bien vous dites ça seulement de 2002. Pour faire joli, on comprend Non, de 2002 à 2022. C'est vrai ce qu'elle a dit. Ça fait longtemps qu'on organise les 20 ans du coupé-décalé. Mais justement, c'est tellement vaste. Moi, j'ai l'habitude de dire le coupé-décalé, plus qu'un phénomène, c'est un fléau qui ravage tout sur le chemin. Le coupé-décalé, c'est le concept musical. Si tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Ah bah c'est à lui. Non, c'est vrai. C'est à 25e année, on va fêter les 20 ans. Donc non, ça va se faire. Non, mais pourquoi pas attendre quand vous êtes prêt pour annoncer ça? Parce que depuis que vous avez annoncé, tout le monde est comme ça. Mais il faut préparer déjà les esprits. Mix, avant de faire son concert, il devait faire... Depuis 1 an, il prépare le concert. C'est peut-être que c'est... Oui, mais il avait une date. Il a mis la date. Non, il avait une date qui a été décalée par rapport au concert de... Oui, de Beno. Tout ça fait partie de la maturité du coupé-décalé. Décalé au moins. Si c'était avant, Beno allait faire son concert le même jour, Mix allait faire son concert le même jour. Mais vous voyez que... Ça sent la rivalité. Avec beaucoup d'humilité, l'organisation. Mix a décalé son concert. Effectivement. C'est tout ça, là, les 20 ans du coupé-décalé. Ce n'est pas 20 ans pour venir seulement chanter, faire la fête. C'est les 20 ans à tous les niveaux. Vous avez vu Moula et Lino Versace à mes côtés au lancement du Waratou. Ça fait partie des 20 ans du coupé-décalé, l'union. Mais le côté vous est là, vous savez, quand il y a le regard, quand il y a le regard sur vous, tout le monde veut que ça soit l'exposition. L'exposition et tout. Donc ça fait que... Tout cet engouement-là fait que... Voilà. Alors, donc, en tant que pionnier, tu nous donnes la parole que les 20 ans du coupé-décalé auront lieu dans... Ça va se faire, cette année, ça va se faire. C'est un peu abstrait. Ce qu'on attend, on attend justement quelque chose de concret qui va réunir toutes ces personnes que vous citez là. Je vous ai dit tantôt que Mola est actuellement à Paris pour parler. Parce que dans la pensée collective, on connaît plutôt ceux qui sont actifs sur le terrain et ceux qui sont artistes. Mais c'est plus grand que ça. Tout à fait. Donc ceux qui n'ont pas chanté, ils ont les mots à dire. Pour une fois, on va les mettre à la lumière. Mais il faut que le calendrier qu'on va... Il faut que ça combien encore. Et quelqu'un qui a également son mot à dire dans cette organisation du coupé-décalé 20 ans, c'est bien sûr Lino Versace, que tu connais très bien, qui est en ligne avec nous. Nous avons l'honneur de l'avoir sur ce plateau. Bonsoir, cher aîné. Bienvenue ici sur le plateau de Epivolémique. Lino Versace, quel est ton mot à dire justement sur ce dont on parle et cette fameuse réconciliation avec le Mola? Salut à tous, salut à toutes, je suis Lino Versace. Je profite de cette belle occasion pour remercier toute l'équipe de Popolémique et notamment l'équipe de la 3 pour cette opportunité d'échange sur la culture ivoirienne, notamment sur le coupé-décalé. Et écoutez, moi j'apprécie beaucoup tout être humain qui contribue de façon noble à l'évolution et à la promotion de la culture ivoirienne. Donc j'ai constaté que les actions de Nidal sont des actions nobles, qui sont des actions très importantes pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé nécessaire, en tout cas, de m'y rendre à la 6e édition du lancement de son événement. Voilà. Il faut savoir une chose, les artistes aujourd'hui ne sont pas que des ventriloques, notamment les artistes du coupé-décalé, sont des frères, des pères de famille et des entrepreneurs. Et je profite de cette occasion pour réitérer mes propos que j'ai eu lors de mon passage sur votre chaîne, en disant qu'il faut saluer tous ceux qui mènent des actions pour promouvoir la Côte d'Ivoire.
Donc quand je parlais de Moula, de son événement, le Prumut, que c'était un événement qui est salutaire. Et bien évidemment, vous le voyez aussi, Nidal aujourd'hui, avec son Waratou, qui apporte à sa façon des actions sociales et humanitaires pour la Côte d'Ivoire. Donc en tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce bon moment avec vous. Et effectivement, il y a très bientôt les 20 ans du coupé décalé. Je profite de cette occasion pour remercier les fanatiques, les mélomanes, les acteurs culturels, les artistes, les médias, les célébrités, les politiques, tous ceux qui ont contribué pour pouvoir promouvoir le coupé décalé. Je profite de cette occasion pour les saluer. Et puis, j'ai pris un réel plaisir à me retrouver à l'événement de Nidal. Excusez-moi pour la redondance, mais ça me vient à l'esprit dans les médias. Le fait que Nidal puisse organiser cette initiative, que nous puissions nous réconcilier, je pense que c'est une action très noble qui est salutaire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de guerre, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et surtout les fils des frères qui se sont battus pour imposer un genre musical, une idéologie aujourd'hui qui crée de l'économie et de la richesse en Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit être ensemble pour avancer. C'est Dino Versace, on est ensemble parce qu'on se ressemble et dans l'ensemble on restera ensemble. Toujours la Côte d'Ivoire qui gagne. Une intervention à saluer, ouais. Bravo Lino Versace, à travers cette maturité expressive qui s'entend, qui résonne. C'est le cœur qui parle, mais c'est les oreilles qui l'entendent et le cœur qui ressent. Tout à fait. Tout simplement. C'est touchant tout ce qu'il vient de dire. Je le sais, très intelligent. Mais il faut rendre l'utile à l'agréable, comme vous l'avez si bien dit. Il faut qu'on essaie de dépasser nos égos pour pouvoir véritablement se mettre au travail pour le règlement du coupé décalé, pour laisser aussi un héritage artistique très tamisé et très noble à nos petits frères. À présent, quel est le bilan partiel, semble-t-il, que tu fais de ta carrière musicale? Bilan partiel, parce qu'on n'est pas en sécurité. Ma carrière musicale, effectivement, après 2 albums, je suis à mon 3e album. C'est vrai que la caravane me prend beaucoup de temps, mais on va trouver quand même du temps pour bien faire la promotion de cet album, parce que je ne veux pas que cet album passe inaperçu. Je suis tenté justement de savoir à quand remonte justement la dernière prestation d'Abou Nidal en tant que chanteur, artiste-chanteur et coopté par un promoteur de spectacle. C'est-à-dire qu'avec le staff, on contacte le staff, on demande à Abou Nidal de venir faire une prestation sur un festival ou dans un spectacle. Alors, il y a 1 semaine, j'étais à Boaké. Ok. Voilà. Il faut dire effectivement que je suis beaucoup contacté quand même. Ça m'arrive beaucoup maintenant. Et c'est bien rémunéré quand même. Voilà. Voilà. Mais je le dis aussi qu'il ne faut pas se voiler la face pour dire que le Waratou, c'est diverti aussi par la musique, éduqué par nos messages de sensibilisation et encouragé par les dons que nous faisons. Donc dans toutes les villes où nous passons, après tout ça, il y a un concert devant 10 000 élèves, devant élèves, parents d'élèves et enseignants. C'est vrai que ce volet-là n'est pas vraiment mis en avant. C'est ce qui fait aussi que c'est pas le plus important. Voilà, vous voyez. Donc le divertissement n'est pas vraiment mis en avant. C'est ce qui fait ça. Sinon, franchement, je ne vais pas vous mentir. Le Waratou, ces dernières années, quand même, a pris le pas sur ma carrière musicale, sur le terrain. On en parle tout au long de cette émission avec vous également, chers téléspectateurs. N'oubliez pas vos questions à l'endroit de notre invité Abou Nidal. En attendant, Vérité par l'image s'installe déjà. Vérité par l'image, Abou Nidal, cette séquence, tu la connais, on te propose des portraits, des images, sans pour autant te poser des questions, mais bon, tu y vas, libre cours à ta sensibilité et tu t'exprimes. C'est bon ? Première proposition, première image. Mon amour à vie, qui est comme une empreinte indélébile qui ne pourra jamais s'effacer, qui était là au début de ma carrière, qui m'a soutenu à tous les niveaux. Et qu'elle soit du côté de Dieu, que Dieu puisse la porter.
À ce jour, quel est le vide, si je peux me permettre l'expression, qu'elle a laissé dans ta vie? Vide à beaucoup de niveaux, parce qu'elle arrivait quand même à me donner beaucoup de conseils, à me soutenir véritablement, à penser avec moi. Mais sinon, elle a laissé un beau garçon qui est à mes côtés. Voilà. Et cet enfant qui est aujourd'hui avec moi, quand je suis avec cet enfant, c'est comme si elle était là aussi. Voilà. On repose en paix Vraiment. et véritablement paix à son âme. Merci. Passons à l'image suivante. Oh, l'acteur. Alors, il est peut-être le plus jeune de notre génération. Pourquoi tu l'appelles l'acteur? On l'a jamais vu dans un film, dans une série. Jean-Jacques Kwame, scénariste de ses concepts. C'est un scénariste. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui voit grand. Et il est le plus jeune de nous, notre génération, mais il est très mature, il est très visionnaire. Ouais. Nos pensées reflètent nos personnalités. Alors pensons grand, il pense très 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 grand et très haut. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Jacques Kwame. Et voilà, je pense qu'il sera à mes côtés aussi cette année pour soit quelques villes du Ouarratou et pourquoi pas la clôture. Et pour les 20 ans, son nom, bizarrement, n'a pas été mentionné. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, aucune personne du coupé décalé doit être mise C'est l'écart. à l'écart. Non, 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 non. Chacun a apporté sa petite contribution. Je le dis, tout un chacun a intérêt comment dirais-je, à participer aux 20 ans du coupé décalé. C'est un message qu'il lance. Parce que tu le veux ou non, c'est collé à toi, c'est collé à ta peau. Donc, les 20 ans, ça peut être musical, ça peut être social, ça peut être des concerts, ça peut être des échanges. C'est envolé. Voilà. Festival. Donc, chacun peut apporter sa petite contribution comme il peut. Ok, d'accord. Image suivante, poursuivons. Waouh, La dernière. Image forte. waouh. Qu'est-ce que t'inspire cette... Cette image montre Qui est bien vraiment, plus qu'une image. Oui, ça montre vraiment comment les enfants ont adhéré, les élèves ont adhéré à ce projet. Et ça, c'était à Sassandra, à combien de kilomètres d'Abidjan? Refermons cette séquence vérité par l'image et la transition est toute trouvée pour se baigner dans les eaux de cette 6e édition du Ouarratour. Nous en parlons. On rappelle que la première étape démarre déjà en mars, là. Le 18 mars. 18 mars, ça pourrait être plus précis, à Boisseau. Le Ouarratour, de façon un peu plus détaillée, qu'est-ce que c'est concrètement? Le Ouarratour est une caravane itinérante qui vise à célébrer l'école et à combattre tout ce qui est maux en milieu scolaire. Les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme, les congés anticipés. En un mot, c'est une caravane d'excellence. Une caravane d'excellence, effectivement, mais depuis combien de temps cette idée germe dans la tête de l'artiste que tu es? Depuis combien de temps? Alors, il faut dire que l'idée même de me lancer dans le social est partie en 2012. D'accord. Avant de venir sur le Ouarratour. En 2012, j'ai été invité pour le Sida Foot à Bamako, à l'époque, organisé par un des grands promoteurs du Mali, le Festival international du football contre le Sida, avec des grands joueurs africains. J'ai pu faire l'animation et tout. Quand je suis revenu de ce voyage, je me suis dit, donc, l'artiste peut faire bouger les choses aussi. Et c'est la même année que j'ai mis ma fondation en place, Fondation Abou Nidal, pour la lutte contre le sida. Okay. Et en 2013, j'ai organisé mon premier concert, le 1er décembre, concert pour lutter contre le sida. Le 1er décembre, qui est la journée internationale de lutte contre le sida. Et après, chaque 1er décembre, je partais faire des dons dans les hôpitaux aux malades du sida. Et quand je sors
la chanson Waraba, je me suis dit, Waraba, c'est le lion et les leaders. Pourquoi ne pas mettre un concept de leadership derrière ce single? Et quand je regarde aussi mon passé, je n'ai pas bénéficié de, comment dirais-je, de pouvoir poursuivre mon cursus scolaire. Ok. Issu d'une famille de plus de 38 enfants. Wow. Ma mère en a fait 15 enfants, il fallait se battre d'abord dans la famille, dont je partais cirer les chaussures, qui est mon premier concept, la chaussure qui parle. Donc c'est la chaussure qui me donne mon premier salaire. Donc je me suis dit, voilà un concept que je peux adapter à l'école. Donc on a mis le projet en place, on a été faire des dons dans les écoles, pour un kit scolaire, donner à un élève, le père est content, la mère est contente, l'enseignant est content, pour un tout petit truc de 30 000, 40 000. Et l'élève lui-même est content. Voilà. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas développer? C'était d'abord une caravane de dons, hein, et après on s'est dit, il faut mettre le volet excellence derrière. Est-ce que le fait que tu sois un chanteur a favorisé un peu plus la concrétisation justement de ce concept? Mais bien sûr, puisque si je ne suis pas artiste, avoir une petite notoriété. On le dit parce que très souvent, des instituteurs, des professeurs essaient de se mettre dans cette ligne de conduite, mais n'ont pas l'écho favorable. Ça ne retentit pas comme ce qu'on est en train de constater maintenant. Bien sûr, vous voyez, alors j'ai dit que le divertissement nous a permis d'avoir une petite influence. Et l'influence, il faut transformer en impact. Et c'est ce que moi j'essaie de faire. Et je l'ai dit, on a fait danser les jeunes. Il y a des jeunes qui partaient à mes spectacles pour payer des chaussures à 1 000 euros, à 1 500 euros, des costumes et tout, pour venir m'affronter dans mes spectacles à Paris, dans les pays. Donc si on a pu impacter à ce niveau, mais pourquoi pas transformer l'impact à autre chose, dont l'éducation, qui est l'arme la plus puissante qu'une nation puisse se doter pour changer. Donc nous nous sommes dit, ces jeunes-là, ils ont fait de nous ce que nous sommes. Moi, j'ai commencé ma promotion de proximité dans les écoles. Quand je suis rentré en 2006, avant de passer à la télé, j'ai commencé dans les balles de fin d'année, dans les kermesses. Donc, quelque part aussi, ces élèves ont fait de moi ce que je suis. Donc, en allant vers eux, et puis les conseiller, et puis les célébrer, je pense que ça fait partie du développement durable. Mais là, nous sommes à la veille de la 6e édition. Oui. Quels sont les acquis que tu as eu de ce concept? Alors, déjà, il faut dire déjà que le Waratou, c'est 70 villes parcourues en 5 ans. 70 villes. Le Waratou, c'est 540 ordinateurs portables distribués. Le Waratou, c'est 2800 tablettes distribuées. Waratou, c'est 2 millions de personnes touchées directement et 6 millions de personnes touchées indirectement. Le Waratou a permis, pour la 5e édition, de sensibiliser les Ivoiriens à se faire vacciner. Parce qu'on a mené des campagnes de sensibilisation dans les villes où nous sommes partis. Les Ivoiriens se sont fait vacciner. Voilà l'impact. Vaccination pour la Covid. Pour la Covid. Ouais. Waratou, c'est une école de 6 classes en construction finie à 90%. Voilà déjà les acquis de Waratou en 5 ans. Bravo, 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 ah, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Le thème de cette 6e édition, tous engagés pour une école de mérite et de qualité. C'est bien ça? Oui. Pourquoi le choix de ce thème? Alors chaque année, on a un thème. L'année dernière, c'était non au travail des enfants dans la cacaoculture. Et la première dame a accepté de nous accompagner, d'ailleurs que je salue ici. Cette année, le thème, on est tous convaincus que ces dernières années, l'école ivoirienne, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Tout à fait. Donc déjà, avec le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il y a eu des réunions sur le thème qui a favorisé ce thème parce que c'est le thème du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Tous engagés pour une école de qualité et de mérite. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Donc, ce que nous faisons, c'est de commun accord avec toutes les institutions qui nous accompagnent. Et chaque année, le thème, effectivement, le thème majeur, il y a un thème majeur, mais il y a les sous-thèmes. Voilà, on reste encore en luttant contre les grossesses précoces, vous voyez. Donc, on combat tout ce qui est consommation de drogue, tout ce qui est congé anticipé. Donc, chaque Ivoirien
où je dirais que tout le monde a un petit frère, un cousin. Donc tout le monde est concerné. À l'école. Donc tout le monde est concerné. Le fait le plus actuel, c'est bien sûr les congés Anticipés. Effectivement. Quel a été ton regard sur cette situation que la Côte d'Ivoire a vécue à travers... Mon regard, même pas un regard, il faut demander d'abord quelle action. L'action, voilà. Parce que je suis un homme de terrain. Si action il y a eu, donc. Justement, donc quand il y a eu puisque nous sommes sur le terrain, donc quand j'ai senti ça venir, je me suis dit, parce que quand on fait la sensibilisation quand même, les élèves nous parlent. Okay. Les dernières semaines, souvent des congés, ils sont là, d'autres n'ont plus rien à faire. Donc nous nous sommes dit, il faut sensibiliser. Donc, pris le bâton de commandement avec mon équipe, on allait dans 4 communes, nous étions à Tekoubé pour sensibiliser les élèves, nous sommes allés à Koumassi, nous sommes allés à Bobo et à Djamé. On a sensibilisé, donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de congé anticipé à Abidjan. Okay. Ça s'est passé. C'est à cause de votre sensibilisation? Bon, en tout cas, on a contribué à calmer les enfants. Okay. Nous pouvons quand même nous vanter de cela, oui. Okay. On a contribué. Donc, quel sera justement, mais quel est le contenu de Waratou édition 6? Édition 6, nous menons une sensibilisation, une campagne de communication en amont, c'est-à-dire avant, il y a les spots qui passent un peu partout. Les artistes qui sont, bookés pour monter sur ces scènes-là doivent rentrer dans la ligne droite de notre activité. Édité par... Parce qu'on ne peut pas venir chanter n'importe quoi sur la scène. L'artiste porte le message, le thème. L'artiste véhicule des messages. Puis on a des capsules aussi qu'on fait avec les artistes, les footballeurs, en tout cas de toute la corporation artistique pour distiller. Il y a une communication locale qui se fait. Donc chacun doit pouvoir jouer son rôle pour que, effectivement, on ait une école de qualité. Voilà. Il y a de nombreux partenaires autour de cette activité. L'UNESCO, de par son directeur du bureau inter de l'éducation, on a des adjoints au maire, des marques, des ministères, des personnalités. C'est à croire que ton idée fait l'unanimité. Qu'est-ce qui fait courir tout le monde selon toi? C'est parce que c'est un projet, j'ai parlé tout à l'heure du développement durable. Vous savez, il y a les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Il y a l'accès à la santé. Nous avons touché la santé. Il y a l'accès à une éducation de qualité. L'école inclusive. Tous les enfants méritent d'être scolarisés. Vous voyez, donc on tient quand même des codes de ces institutions-là pour qu'ils voient effectivement qu'on a porté la vision. Les 17 aujourd'hui, c'est 17 d'ici là, en 2030. Ouais. Donc nous sommes inscrits. On a même mené des actions sans le savoir. Donc on est inscrit dans ces objectifs sans le savoir. Donc aujourd'hui, quand les institutions voient ça, ils voient que le gars, c'est vrai que le coupé décalé, le B.A.B.A., c'est de faire danser. Mais la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est qu'il touche à des choses qui nous intéressent. Donc on doit l'accompagner. Voilà, la stratégie, c'est qu'on adapte effectivement notre vision à ces entreprises-là, ces institutions. Pourquoi vous voyez que l'année dernière, on a été accompagné par la Première Dame? Parce que le thème, c'était non au travail des enfants dans la cacaoculture. Et là, c'est un combat qu'elle mène depuis 10 ans. Oui, bien sûr. Sur le travail des enfants. Cette année, le Waratou est sur la présence du ministre de l'Éducation nationale, avec les thèmes. Mais c'est tout à fait normal qu'on nous accompagne. Mais il y a quand même une question qui me taraude là. Abou Nidal, finalement, que cachent toutes ces actions? Qu'est-ce que tu recherches? Ce que je recherche, moi, c'est aussi simple que ça. Je vais être utile, moi. Vous voyez? Je veux que demain, quand je ne serai pas là, qu'on dise que le plus faux artiste de Côte d'Ivoire a pu permettre avec sa caravane... Le plus faux artiste? Oui, militaire, hein? Voilà, a pu permettre à une caravane, non seulement qui a permis à doter les enfants de manière scolaire, et de pouvoir construire des écoles avec ses partenaires pour que ces enfants-là puissent acquérir la connaissance d'une éducation de qualité. Ça, on n'a même pas besoin de mélodie. C'est ça qui est la vérité. Sortons un peu de ce plateau parce qu'on a une intervention, un appel téléphonique d'un téléspectateur qui nous suit assurément et qui a ce besoin-là d'intervenir. Il se nomme Trévis Kwaku, me fait-on dire. Recevons-le. Et puis, je crois qu'il a un message ou peut-être une question, sait-on jamais. Bonsoir Kwaku, bienvenue. Et puis, voilà, Abou Nidal est avec toi, avec nous également. Bonjour à tout le monde, ici Trévis Kwaku. Voilà, ma question du jour pour le père Abou Nidal, elle est toute simple. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est parce que depuis un bon bout de temps, on ne le voit plus sur la scène musicale. Voilà, parce qu'on a entendu parler qu'il a une institution maintenant qui s'appelle le Waratou. Il est maintenant avec les officiels du pays. On a l'impression que comme ça va chez le père,
il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de prestations, il n'y a plus les nouveaux sons, il n'y a plus les dogs. Ah, vie, on va danser sur des sons, c'est comment? Ah, c'est la question que C'est le commun des mortels se pose. Oui, On dit à Abounida, mange avec les grands, maintenant on ne le sent plus. Les pas de danse ne sont plus aussi concentrés. C'est ça. Non, c'est léger. C'est ce qui se dit. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Ça voudrait dire qu'on compte quand même. On a contribué aussi quand même musicalement parlant. Voilà pourquoi j'ai sorti cet album. Et puis, il y a le Bassam Tien Tien. Tu veux danser, va sur les, comment dirais-je, les plateformes de téléchargement légal. Le Bassam Tien Tien, mets-toi bien. Il y a le moussement final, mets-toi bien. Donc, vous allez me voir bientôt sur scène, ne vous inquiétez pas. Très bientôt, très bientôt. Mais justement, la question du téléspectateur nous emmène à nous poser une question à laquelle on va débattre et réfléchir avec le flux d'activité que tu as, aussi intense soit-il, cette proximité avec les différentes institutions. Est-ce qu'on a des chances de retrouver l'artiste? Je ne parle pas de l'éducateur, l'artiste. On sait de qui on parle. L'artiste Abounida qu'on aimait tant voir sur les scènes. On en parle ensemble avec les téléspectateurs, avec le concerné également. Retrouver l'artiste sur la scène. L'artiste, hein? Oui, bien sûr. Je pense que oui, on peut retrouver l'artiste sur des scènes, mais ça sera des scènes pas comme les autres, pas comme ce qu'on a connu au départ, et ça ne sera pas le même artiste qu'on a connu au départ. Parce que une chose est d'être un artiste évoluant dans le coupé-décalé avec sa manière de faire dans le temps, et une autre chose est de suivre l'évolution de ce mouvement et puis de s'adapter aux nouvelles réalités auxquelles on est confronté. On a entendu son exposé tout à l'heure, c'était tellement bien dit, bien fait. On comprend qu'on ne va pas passer notre temps à danser, à danser et à danser. Aujourd'hui, on peut faire de la musique, mais je pourrais dire de la musique consciente ou la musique mature pour justement essayer d'impacter la génération qui nous regarde, la génération qui nous suit. Aujourd'hui, Abounida s'inscrit dans cet ordre d'éducation, dans cet ordre éducatif. C'est justement parce qu'il a compris qu'avec son côté artiste, il peut impacter justement cette jeunesse qui regarde. Donc, on pourra retrouver l'artiste en train de chanter, mais ça sera pour un public bien précis, ça sera pour passer des messages bien précis, pas que dans le divertissement, comme on a connu dans le temps. Et à côté de cela, justement, il est en train de parler de l'album Confirmation. C'est toujours l'artiste qui est en train de s'exprimer, qui vient nous proposer Confirmation. Mais quand on aura le temps de le savourer, on comprendra que sur cet album-là, il y a des chansons qui sont bien écrites avec des thématiques bien précises, qui nous ramènent, qui nous éloignent carrément de ce qu'on avait l'habitude de voir dans le temps. Okay. On n'aura plus justement le titre dont on parlait tout à l'heure, qui s'est tourné dans la boue, dans le sable. On n'aura plus moussement final, ce genre de titre-là. On aura des titres plutôt exaltants, plutôt qui demandent à la jeunesse, qui sensibilisent, effectivement éducatifs. Donc on pourra retrouver l'artiste, mais sous un autre volet. D'accord, on entend. Selon Yann Cédric, on ne retrouvera pas l'artiste du début, mais... Abounida du début, mais... l'artiste. Tu partages ce développement de Yann Cédric? Moi, je dis que ça dépend. Moi, je parle d'intérêt. J'ai mangé un dollar. Ça a changé ma démarche. J'ai mangé un bongo chobi. Vous voyez, là, il a parlé de dollar. Okay. Donc, vous voyez, je parle d'intérêt. Où il va trouver plus d'intérêt, c'est là-bas qu'il va plus miser. S'il trouve que revenir sur la scène en étant un artiste comme avant, il a plus d'intérêt là-bas, il va continuer. S'il voit qu'il a plus d'intérêt dans le côté éducatif, il va continuer là-bas. Donc, c'est une histoire d'intérêt. Annie France partage-t-elle l'avis de l'un ou de l'autre, de l'intérêt ou de l'artiste qu'on ne retrouverait pas? Pas vraiment, pas vraiment. L'engagement d'Abounida dans toutes ces causes nobles, là, cet engagement n'est pas nouveau. On le voit sous d'autres cieux, on voit d'autres stars en train de s'engager vraiment en corps et âme dans des causes qui font parler d'elle et qui font parler de ces stars-là, comme Omar Sy, Angelina Jolie, Mathieu Chédid, enfin, je ne vais pas tous les citer ici, même Zidane. Sauf que justement, il est tellement engagé, là je parle d'Abounida, il est tellement engagé que je ne suis pas très sûre qu'on le verra encore même dans la musique. L'avenir nous le dira. On l'a vu avec Rihanna. Moi-même, je demandais à Rihanna, tu reviens quand sur la scène sur Instagram? T'as répondu, mais les gens qui ont compris ont liké, en fait. T'as répondu, j'espère.
Mais tu reviens quand? En fait, c'est ce que je vois avec Abou Nidal. J'ai l'impression qu'à un moment, je pense qu'il va mettre la musique de côté et se consacrer à autre chose. Peut-être qu'on le verra toujours sur la scène, mais ailleurs. Et j'ai dit encore que l'avenir nous le dira. Alors, le concerné va nous répondre, mais au travers de tous ces développements et au travers également de cet acte si noble que tu poses à travers tes actions et à travers cette belle activité qu'est le Waratour. Mais derrière, y a-t-il pas un risque de perdre son public? Non, parce que comme je l'ai dit tantôt, tu sais, quand on fait la tournée, on est devant des jeunes qui grandissent chaque année aussi avec moi. Et quand je vais là-bas, je suis sur scène. Quand je suis sur le terrain, je ne suis pas habillé comme ça. Mais pas de la même façon, voilà, pas avec le même message. Justement, je suis en culotte, je suis en basket, je suis pour rentrer dans l'univers. Et avec le divertissement, avec la musique, souvent même je leur demande, parce que tu as des enfants qui ne connaissent pas Abou Nidal avec la chaussure qui parle, mais ils connaissent par exemple Fio de Bio, ils connaissent Obams. J'essaie de leur donner déjà des chansons de ces artistes qu'ils connaissent, qui sont des artistes du moment. Mais ça ne m'empêche pas, moi, de toujours continuer à produire de la musique. à produire de la musique, justement. Et ce que Annie a dit n'est pas faux. Parce que, en même temps, on a vu dernièrement 50 Cent, comment dire, Dr. Dre. Ah oui, la finale du Super Bowl. Voilà, ça fait des années, ils ne sont pas souvent sur scène. Mais une seule sortie est venue montrer que ce sont des artistes dans l'âme. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, un enfant naît et il grandit. Il y a 3 étapes dans la vie. La première étape, vous travaillez pour les gens. La deuxième étape, vous travaillez pour vous-même. La troisième étape, vous êtes assis et les gens travaillent pour vous. Moi, je suis dans la deuxième étape, je travaille pour moi-même. Ouais. Donc, j'ai le droit de choisir les scènes qui vont me permettre d'avoir une bonne visibilité, qui vont me permettre encore une fois de montrer que quand je suis venu au début, j'ai fait beaucoup de tapage pour me faire connaître. Maintenant, on me connaît. Qu'est-ce que je fais de ma petite notoriété? Parce qu'il faut dire que depuis 4 ans, je faisais le Wara tout seul. Hein. C'est l'année dernière que j'ai commencé à mettre d'autres artistes pour aller dans les villes. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais dans les villes, là, ils viennent pour voir Abou Nidal. Je les parle, je les sensibilise, mais après, je donne du spectacle. Ouais. Un contenu très riche avec notre invité Abou Nidal de Genève. Continuez vous-même à vous faire votre propre opinion. Le temps pour nous de vous proposer la dernière séquence de cette émission. C'est bien sûr le Modia qui s'installe. Le mot du jour. Seul. Seul. Exactement. Alors, Abou Nidal, on va essayer d'être honnête avec toi, ici, sur ce plateau de PPLK et bien sûr dans Modia. Alors, il se dit, hein, dans le milieu du coupé-décalé, qu'on te voit beaucoup plus avec les autorités plutôt qu'avec les chanteurs. Il s'est dit aussi qu'aujourd'hui, tu as changé de camp et que tu manges seul. Tu manges seul. En clair, on te reproche d'avoir oublié les tiens, les personnes avec qui tu as commencé dans la musique. Qu'est-ce que tu as à dire face à tous ces reproches? Alors, je dirais d'abord que, déjà que c'est un projet qui permet aux artistes d'être sur scène. Parce que quand je vais faire le Waratou, je vais aussi avec des artistes. Ils ne sont pas déjà sur scène? Ils sont sur scène. Mais justement, ma caravane leur permet d'aller à Gagnoa, à Divo, à Yamoussoukro. D'avoir plus de visibilité? Pour pouvoir se produire. Okay. Déjà, je suis avec les artistes. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu 250 artistes de toutes les corporations. Oui, je l'ai dit ici. Donc, ça voudrait dire que je suis en marge avec les artistes. Maintenant, pour revenir à la question des autorités, c'est un projet qui intéresse les institutions. Vous voyez, avant, ici, avant que les institutions ne m'accompagnent, j'ai fait 2 ans dans la clandestinité. C'est la 3e année que j'ai eu le ministère de l'Éducation nationale qui m'a véritablement attribué le document qui me permet d'aller dans les écoles pour mener cette campagne. Parce qu'il faut dire qu'il y a une enquête de moralité aussi qui se fait. L'école, on ne peut pas rentrer là-bas comme ça. Donc aujourd'hui, je suis dans mon coin pour éviter, puisque aujourd'hui, c'est les bad buzz qui sont plus mis en avant. Donc comme je ne suis pas inscrit dans ça, les gens pensent que je ne suis pas avec eux, je suis avec tout le monde. Tu es avec tout le monde. C'est vrai qu'on se plaint effectivement de
de la détresse dans laquelle on voit certains chanteurs, surtout parfois ceux qui sont malades ou ceux même qui sont peut-être entre griffes en fin de carrière. Mais c'est vrai que ta campagne, elle est noble, mais tu ne penses pas que tu devrais aussi te pencher sur ce volet-là, de pouvoir aider tes confrères ou tes collègues qui sont dans l'art ivoirien, des artistes ivoiriens? Voilà pourquoi j'ai mis Nidal Group et Nidal Production en place. C'est-à-dire? J'ai aidé pas mal de jeunes artistes déjà à sortir des singles, à sortir des chansons. Parce que c'était ça aussi. Aujourd'hui, Dieu merci, on arrive à manger 3 fois, la 4e fois on peut partager. Tu parles? Vas-y, vas-y. Et je vais plus loin. Pendant la Covid, je fais partie des artistes qui ont donné plus à des amis artistes que je ne vais pas citer ici. Ceux qui me regardent, ils le savent. Parce que, comme je l'ai dit, laissons le travail parler à la place. C'est pour ça qu'on ne te voit pas beaucoup avec eux, c'est pour ça? C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup des photos, on ne sent pas que tu es impliqué dans la chose, c'est pour ça? Non, je suis impliqué, mais il faut le dire aussi que je suis un artiste entrepreneur. Je suis au bureau, je travaille sur des projets, je travaille sur pas mal de choses. Comme tous ceux qui aident des artistes? Pardon? Comme tous ceux qui aident des artistes? Mais oui, mais il y en a qui veulent montrer pour eux. Moi, j'ai décidé de mener des actions. Je mène des actions à tous les niveaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment dire, de la santé. Si je ne vous ai pas dit, si vous n'allez pas savoir. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas tout on expose. Parce qu'entre nous, artistes, on sait ce qui se passe. Qui s'expose alors? Je ne sais pas. En tout cas, dans mon cas personnel, je n'aime pas. Je vais laisser le travail parler à ma place. Tu parles beaucoup aux autorités, tu as des portes, tu as des entrées faciles dans certains ministères. Rien n'est facile. Ok, d'accord, j'allais dire, tu me rectifies si c'est faux. Voilà. Donc, tu parles beaucoup aux autorités. Est-ce que tu parles à ces autorités-là de la détresse? Est-ce que tu leur racontes un peu ce que vivent les artistes ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu leur dis? D'ailleurs, pour être plus précis, quand Ramatoulaye a été coincé à Paris, oui, on s'en souvient tous. On a participé tous à, comment dirais, faire passer le message et puis il a eu une prise en charge. Je citerai pas mal de cas comme ça. Mais comme je l'ai dit, souvent, ce que tu fais quand tu viens t'asseoir pour tout détailler, parce que ça, c'est l'éducation, et nous tous, on sait qu'effectivement, c'est une caravane qui est visible, les médias sont derrière moi. Mais sinon, pendant 2 ans, je l'ai fait, personne ne savait. C'est à la 3e, 4e, 5e année que ça a explosé. Donc, c'est pour te dire que je mène beaucoup d'actions sans parler de ça. Donc, tu es toujours dans le secret. Hein. Alors, tu disais tout à l'heure, pendant l'émission, ce sera ma dernière, Yves, tu parlais de prestations institutionnelles. Abou Nidal, est-ce que tu peux avouer devant tout le monde sur ce plateau que tu as des ambitions politiques? Non. À t'entendre parler, on dirait. Non. Ça ne m'intéresse pas. Fin de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données à vous, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire vos propres idées. Quant à nous, on a eu beaucoup de plaisir à recevoir Abou Nidal. Ça a été un contenu et une émission très riche qu'on a pris plaisir à vous servir. On espère que vous en tirez, et bien sûr, les leçons. On rappelle les dates de la prochaine édition du Waratour qui démarre le 18 mars prochain à Boisseau, 18 mars à Boisseau, 21 mars à Daloa, 23 mars à Touba, 24 mars à Odiéné, 25 mars à Bundiali, 29 mars à Korogo, le 30 à Ferké, le 1er avril à Boaké, 5 avril à San Pedro et le 7 avril enfin à Divo. Ok. Chose à ajouter? J'aimerais, avec l'accord de tout un chacun ici, au nom de toute mon équipe, offrir ce kit avec un mécanisme solaire à la direction de la télé, PPRCAL, voilà, pour offrir à un élève qui est dans un village où il n'y a pas d'électricité, ça va lui permettre de pouvoir étudier. C'est une chose de dire aux enfants d'aller à l'école, une chose aussi de trouver des solutions. Ça, c'est une solution pour les villages qui n'ont pas d'électricité. Ouais. Voilà. Bravo. Bravo. Merci infiniment pour ce présent symbolique. Merci infiniment à Abou Nidal d'être passé, d'avoir enrichi et illuminé ce numéro et ce contenu de PPLK. Laisse-moi te dire, Président, que tu es concentré. Très concentré. Et ça fait plaisir de le savoir. Le mot de fin pour refermer cette émission. Merci beaucoup. Merci à la direction de PPLK et à tous les artistes qui portent ce projet. Je demande à tous les Ivoiriens de porter ce projet parce qu'on doit être tous engagés pour une école de qualité. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité.
Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots d'Abou Nidal que nous refermons cette émission tout en le remerciant et l'applaudissant pour son acte tout aussi noble. Remercions l'équipe Plateau du jour, Annie France, merci infiniment. Eunice Zounon, merci et merci au Cameroun également pour sa présence sur le plateau. Yann Cédric, sans oublier vous, téléspectateurs et internautes, on sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, on vous le répétera jamais assez. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3 ou une bonne journée, c'est selon. Il n'y a que de l'amour par ici, regardez vous-même.